À la démocratie. Vous avez déjà été censuré 2 fois par cette Assemblée comme membre des gouvernements Barnier puis Bayrou, et pourtant vous voilà consacré Premier ministre. Le 3e locataire de Matignon en moins d'1 an, contrat court, bail précaire, le macronisme face à lui-même. Devenu Premier ministre comme on entre dans les ordres, parti lundi soi-disant en dernier des gaullistes, revenu vendredi en dernier des fidèles, vous voilà ici sous la contrainte du chef. Dans l'intervalle, arrangements et tambouilles secrètes rythmés par les défections de votre clan, les ambitions médiocres d'un parti assis sur 4% des voix et de quelques figurants dont la vocation d'une semaine a semblé être de sauver à tout prix la politique de Macron qui a tant fait souffrir notre pays. Votre présence le confirme à vos dépens. Emmanuel Macron est un cas désespéré. Votre nomination est l'aveu même de l'entêtement du président. Mais pour comprendre, il faut revenir aux origines. Il n'est pas d'éruption volcanique sans fissure dans la couche terrestre, comme il n'est pas de séisme politique sans fracture avec le peuple. En 2022, Emmanuel Macron proclame « Ce vote m'oblige » avant de violenter la nation avec une réforme des retraites empoisonnée. En 2024, Emmanuel Macron perd les élections européennes. Il réplique par la grenade dégoupillée de la dissolution. Retour à l'envoyeur, Emmanuel Macron perd à nouveau les élections. Depuis, malgré les contestations et le mouvement social, le président nie délibérément le verdict des urnes. 3 premiers ministres plus tard, vous voilà tentant de sauver ce qui peut l'être sans même les apparences. Oui, en politique comme en géologie, chaque secousse contient la précédente et chaque fracture agrandit celle qui suit. Après ces dénis démocratiques, quelle ironie de vous entendre parler de responsabilité, de compromis et de stabilité. Dans votre langage, le compromis consiste à rallier votre position comme si vous étiez le centre de gravité du champ politique.